L'un des malentendus toujours résurgents à propos de la dévotion à Marie, et notamment à notre époque, est de se situer spontanément, en faisant quelque peu les esprits forts, au niveau des principes. Dieu, en principe, n'a besoin de rien ni de personne pour que sa volonté s'accomplisse. Alors que la bonne théologie, comme la foi elle-même, se situe non pas au niveau des principes, mais au niveau concret des faits, ce qui est advenu. Qui sommes-nous pour imposer à Dieu des règles de son agir? Nous ne pouvons qu'humblement découvrir dans la révélation ce qu'il a fait concrètement. Et c'est là que la figure de Marie apparaît non seulement incontournable, mais centrale et indissolublement unie au mystère du Christ, non seulement pour son origine chronologique, mais pour l'essence même de son mystère théologique. Elle est la mère du Verbe incarné, la mère de Dieu. C'est ainsi que saint Louis-Marie Grignon de Montfort peut tranquillement continuer à énumérer les grandes affirmations, qui sont toutes de lumière et de grâce. Au numéro 23 du traité de la vraie dévotion à Marie, Dieu le Père a fait un assemblage de toutes les eaux qu'il a nommées la mer, et il a fait un assemblage de toutes ces grâces qu'il a appelées Marie. Nous entendons là l'écho du jeu de mots sur le nom de Mariam. Ce grand Dieu a un trésor ou un magasin très riche où il a renfermé tout ce qu'il a de beau, d'éclatant, de rare et de précieux, jusqu'à son propre Fils. Et ce trésor immense n'est autre que Marie, que les saints appellent le trésor du Seigneur, de la plénitude duquel les hommes sont enrichis. Qui dira le contraire? Marie contient le Verbe incarné, c'est-à-dire Dieu le Fils devenu un homme, qui est son enfant. Dieu le Fils, justement, a communiqué à sa mère tout ce qu'il a acquis par sa vie et sa mort, ses mérites infinis et ses vertus admirables, et il l'a faite la trésorière de tout ce que son Père lui a donné en héritage. C'est par elle qu'il applique ses mérites à ses membres, qu'il communique ses vertus et distribue ses grâces. C'est son canal mystérieux, c'est son aqueduc, par où il fait passer doucement et abondamment ses miséricordes. Là encore, rien d'abusif, elle est sa mère. Donc non pas seulement moralement, je te donne, ô maman, la grâce de distribuer tous mes mérites, mais je suis ton fils, tout ce que j'ai, tout ce que je fais, tout cela je le reçois constamment de toi qui m'engendres dans la puissance de l'Esprit Saint. Qui sondera l'union de la Vierge Marie au Christ dans les heures les plus sombres, les plus puissantes pour notre salut de la rédemption? Peut-être quelques images si suggestives d'un film controversé à tort, La Passion du Christ de Mel Gibson. Dieu le Saint-Esprit a communiqué à Marie, sa fidèle épouse, ses dons ineffables, et il l'a choisie pour la dispensatrice de tout ce qu'il possède, en sorte qu'elle distribue à qui elle veut, autant qu'elle veut, comme elle veut et quand elle veut, tous ses dons et ses grâces, et il ne se donne aucun don céleste aux hommes qui ne passe par ses mains virginales, car telle est la volonté de Dieu, qui a voulu que nous ayons tout par Marie, car ainsi sera enrichie, élevée et honorée du Très-Haut, celle qui s'est appauvrie, humiliée et cachée, jusqu'au fond du néant par sa propre humilité pendant toute sa vie. Voilà les sentiments de l'Église et des saints-pères. Là encore, rien d'exagéré. Qu'est-ce qu'en effet qu'une grâce, sinon une participation à quelque chose de Jésus-Christ? Par conséquent, toutes les grâces sont bien, constamment, le fruit de l'effusion de l'Esprit Saint en la Vierge Marie,
engendrant en sa chair le Christ. Ce mystère qui se trouve transféré par la grâce, c'est précisément cela une grâce, dans l'âme de ceux qui en sont les bénéficiaires. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort poursuit alors: la grâce perfectionnant la nature et la gloire perfectionnant la grâce, principe de théologie classique, il est certain que notre Seigneur est encore dans le ciel aussi fils de Marie qu'il l'était sur la terre, et que par conséquent, il a conservé la soumission et l'obéissance du plus parfait de tous les enfants à l'égard de la meilleure de toutes les mères. Qui dira le contraire? Mais il faut prendre garde de concevoir en cette dépendance quelque abaissement ou imperfection en Jésus-Christ, car Marie, étant infiniment au-dessous de son Fils qui est Dieu, ne lui commande pas comme une mère d'ici-bas commanderait à son enfant qui est au-dessous d'elle. Marie, étant toute transformée en Dieu par la grâce et la gloire qui transforment tous les saints en lui, ne demande, ne veut ni ne fait rien qui soit contraire à l'éternelle et immuable volonté de Dieu. Ce que le Concile dit de son côté, la médiation maternelle de la Vierge Marie n'offusque en rien l'unique médiation du Christ, elle en manifeste au contraire toute la fécondité.